Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour TomTom. Alors, la valeur TomTom est globalement bien orientée à moyen terme. En termes d'analyse de Weinstein, nous sommes en phase 2, c'est-à-dire tendance haussière de moyen terme, compte tenu du fait que la moyenne mobile à 30 semaines est croissante, c'est-à-dire la courbe en très fin noir. Cependant, en termes graphiques, d'autres informations apparaissent. Tout d'abord, nous sommes dans un canal vert ascendant assez large, en pointillé, dont la base pourrait freiner les cours en cas de continuation de la chute. Et il y a également une grande oblique orange qui viendrait en soutien en troisième rideau. Du côté des points négatifs, on remarquera plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes en train de retracer la hausse précédente. Effectivement, depuis les plus bas, où la valeur a quasiment touché les 2 euros, nous avons subi une hausse absolument énorme de la valeur. Mais comme il est assez fréquent de le constater, le marché a besoin de faire une pause et nous sommes en train de retracer. Les 10,88, c'est-à-dire le niveau de 23,6% de retracement de Fibonacci, n'a pas tenu. Il est donc légitime d'attendre les cours sur le deuxième retracement de Fibonacci, au moins à 38,2%, c'est-à-dire vers les 9,2. Ce qui d'ailleurs coïncide à la fois avec le bas du canal vert ascendant et avec la courbe verte, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 séances. Ça pourrait être un support intéressant. On peut également remarquer que les cours sont à l'intérieur d'une grande fourchette d'Andrews bleu, dont la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu, appelle les cours à venir impacter les 2 ou 3 euros. Je ne vous cacherai pas que je ne crois pas vraiment à cet objectif baissier, mais le graphe craint que le graphe, comme on dit. Enfin, au niveau technique, on voit que le MACD est au-dessus de son signal, même s'il est décroissant, et que le stochastique, quant à lui, a une mine peut-être moins réjouie, puisque lui est en dessous de son signal. Le momentum est toujours positif, mais il fond vers la ligne de zéro assez rapidement, ce qui témoigne de l'ampleur de la consolidation actuelle. Alors, comment trader TomTom ? Si on envisage de repartir dans un trade haussier, je pense que le plus sage est d'attendre un retour sur les 9,2, c'est-à-dire à la fois le retracement de 38% de Fibonacci et la M20, avec pour objectif un retour sur la résistance des 13,65. Entrer maintenant me semble un petit peu dangereux. Maintenant, si on envisage que c'est dans le sens de la baisse qu'il faille trader, je pense qu'un des trades les plus intéressants à faire est de shorter maintenant avec un stop loss au-dessus des 10,88, c'est-à-dire au-dessus du niveau des 23,6% de Fibonacci, voire même si on est prudent, le stop loss au-dessus des précédents plus hauts, vers 12, et pour objectif un retour sur la M20 ou le bas du canal vert vers les 9. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, donc à vos pronostics, et il n'y a plus qu'à trader dans le bon sens. Personnellement, je privilégierai l'achat sur repli. Bonne semaine et bon trade.